Dernier point, cet après-midi, comme lundi dernier d'ailleurs, vous avez introduit la séance à la fois en tant que maire, président de la métropole et ministre de l'Intérieur. C'est donc au ministre que je vais m'adresser. Depuis plusieurs années, des groupuscules d'extrême droite se développent dans notre ville, en toute impunité, malgré leurs agissements violents et délictueux. Cela a commencé par des locaux soi-disant associatifs, des bars également, dans le 5e arrondissement, puis par des tags fascistes qui se sont développés de plus en plus régulièrement sur les murs de notre ville. Aujourd'hui, ces groupuscules se déplacent de plus en plus régulièrement et font des descentes dans des quartiers ciblés, parfois le 7e arrondissement, parfois les Pentes ou le plateau de la Croix-Rousse. Ils défilent, ils intimident, ils détériorent aussi des locaux ciblés. Je pense à la Maison des Passages dans le 5e arrondissement, à la Plume Noire ou Radio Canu dans le 1er arrondissement. À chaque fois, ces lieux ont déposé plainte, ces structures également. À ma connaissance, il n'y a pas encore eu de suite à ces plaintes au jour d'aujourd'hui. Bref, les Lyonnais et les Lyonnaises subissent une présence toujours plus pesante, avec une nouvelle action coup de poing ce week-end et l'occupation d'un immeuble vacant, 18 rue du Port du Temple, dans le 2e arrondissement. Occupation revendiquée par un groupe d'extrême droite appelé Bastion Social, soutenu par le GUD, qui a donc investi les locaux avec le slogan « Du logement pour les Français ». Ce groupe communique allègrement sur les réseaux sociaux, il appelle aux dons, il appelle au rassemblement, et il appelle y compris au rassemblement depuis qu'un huissier de justice est passé ce matin, et j'imagine à votre demande, et c'est une bonne chose. Indiquant aussi qu'évidemment, ils ne se rendront pas. Alors, Monsieur le ministre, il y a plusieurs menaces qui pèsent dans notre pays. Vous avez parlé du terrorisme tout à l'heure. Il y a également celui de l'extrême droite, et qui est grave. Alors, le groupe Lyon Citoyennes et Solidaires voudrait savoir comment, en tant que ministre de l'Intérieur, vous comptez combattre ces agissements violents, haineux, illégaux et xénophobes, y compris dans notre ville. Je vous remercie. Je voudrais dire un seul mot sur ce dont on a parlé avec l'occupation d'un certain nombre de locaux par le GUD, donc groupement d'extrême droite. Évidemment, nous le condamnons, nous allons agir, nous le faisons par des voies légales. Mais peut-être la différence, c'est que nous sommes toujours dans la légalité. Et donc, on ne peut pas d'un côté condamner les occupations sauvages et les squats, et puis de l'autre côté les encourager. Lorsque l'on veut être dans l'état de droit, il faut toujours être dans l'état de droit. Et moi, je peux vous dire qu'un certain nombre de discours, pour reprendre des termes haineux, violents, belliqueux, aujourd'hui amènent un certain nombre de jeunes à l'irresponsabilité d'un certain nombre d'actes. Et ce ne sont pas eux les coupables, pas ceux qui commettent les actes, ce sont ceux qui les ont incités à commettre ces actes. Et j'attire l'attention parce que dans les années passées en Europe, cela a conduit à de grandes déviances, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie, et ma génération se souvient encore de ce que furent ces dérives, et elles ont été terribles. Merci bien. Oui, Madame Perrin-Gilbert. Une question, parce que les insinuations n'ont pas lieu d'être. Pouvez-vous nous dire qui, ici, dans cette Assemblée, a incité à l'occupation illégale de locaux? Qui, ici, a eu des propos violents, belliqueux à l'encontre de la République? Je vous demande un éclaircissement de vos propos, s'il vous plaît. Madame le maire d'arrondissement, j'évoque en tant que maire, mais en tant que ministre de l'Intérieur, les faits qui me sont maintenant quotidiennement rapportés, où effectivement on incite ici ou là, et dans beaucoup de villes à travers la France,
a occupé un certain nombre de lieux. Et je pense que l'on ne peut pas multiplier ces appels-là. Les problèmes doivent se résoudre dans la légalité.